Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à la maison. C'est dimanche, me revoici. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, vidéo courte. Pourquoi? Parce que comme le titre l'indique, je vais parler de la peau, des cheveux et des ongles. J'ai déjà eu à traiter de ces sujets, voilà pourquoi je vais juste faire un point supplémentaire par rapport à ce sujet, parce que je vais l'orienter plus sur la sphère ménopause, tout en sachant qu'aujourd'hui j'aborde l'avant-dernier chapitre qui traite de la ménopause. Comme ça, je pense que tu auras un large éventail de tout ce qui peut traiter du sujet. Donc, sans plus attendre, je te laisse avec le générique et je te retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, comme le titre l'indique et comme je te l'ai dit, on va parler de la peau et des fanères. Qu'est-ce que les fanères? C'est très simple, ce sont les ongles et les cheveux et les poils. Donc on va parler de notre ami ennemi, je veux nommer les œstrogènes. Tu as dû constater que en quelques années, ta peau a changé et tes cheveux ont changé. La diminution du taux d'oestrogène fait que ta masse capillaire a certainement diminué, que la nature de tes cheveux a changé et que tes cheveux se sont affinés. Peut-être as-tu remarqué également que ta peau est modifiée. Elle est moins souple, elle a tendance à être plus sèche, les ridules de déshydratation peinent à s'estomper, tes rides d'expression se sont creusées et qu'en est-il de l'ovale du visage qui commence à dégringoler? Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, sache que il y a 4 facteurs qui font que tu vois l'aspect de ton visage, de tes cheveux se modifier. Il y a bien évidemment, l'âge, il y a la génétique, il y a la ménopause, bien évidemment, et l'hygiène de vie. Donc, tu vois, tu as 4 facteurs majeurs. Sur ces 4 facteurs, il n'y en a que 2 sur lesquels tu peux jouer. Tu ne peux pas modifier ton âge, tu ne peux pas modifier la génétique, mais tu peux jouer sur l'hygiène de vie et essayer de ralentir les effets de la vieillerie, donc de la ménopause. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place en pratique? Tu as 2 ennemis majeurs, le soleil et le tabac. En grande majorité, ce sont ces 2 facteurs qui vont induire un mauvais aspect de ta peau. Si tu as tendance à te maquiller, s'il te plaît, démaquille-toi soigneusement chaque soir. L'hydratation est plus que jamais hyper importante. Si tu avais tendance à faire l'impasse, surtout ne le fais plus. Je prends toujours l'analogie avec les plantes. Nous, on aime les plantes. J'adore les plantes. Et si tu ne l'arroses pas, qu'est-ce qu'il se passe? Elle dépérit. Ta peau, c'est exactement la même chose. Et sache qu'avec l'âge, ta peau a besoin d'une hydratation plus ciblée et d'une hydratation plus importante. Voilà pourquoi je te conseille d'utiliser des produits beaucoup plus riches, en tout cas le soir. Outre l'hydratation, je te conseille également dans la semaine de faire un gommage, un peeling doux, au moins 2 fois dans la semaine pour que tu puisses éliminer les cellules mortes. Et ça va contribuer à unifier, à raviver ton teint. Et puis pourquoi pas, 1 fois par semaine, fais-toi un bon masque hydratant. Tu verras la différence. Quand tu fais tes soins du visage, n'oublie jamais ton visage et ton cou. Tu vois, là je te parle et j'ai le cou très gras parce que très hydraté. C'est hyper important. Je te rappelle que les 2 zones qui marquent davantage et qui vieillissent plus rapidement que le reste du visage, ce sont tes cernes, au niveau des cernes et le cou. C'est ce qui se voit en premier. S'il te plaît, n'oublie pas ton corps. Ton corps également a droit au même traitement. Hydrate-le et surtout insiste sur les coudes, les genoux et les pieds, surtout les talons. Alors aujourd'hui, en médecine esthétique, il existe des techniques non invasives qui ont fait leurs preuves et qui sont vraiment hyper efficaces. Si tes rides ne te
conviennent plus, si tu ne les supportes plus, si tu as envie de retrouver la fermeté et un ovale du visage bien défini, si tu veux retrouver un teint lumineux, radieux, et si tu as le budget, écoute, je t'encourage, va dans un institut de médecine esthétique. Le conseil que je vais te donner, c'est de faire extrêmement attention aux médecins que tu vas choisir. Aujourd'hui, tu as des lasers qui sont très performants, comme l'IPL, donc c'est de la lumière pulsée. Tu as une anesthésie au niveau de la zone à traiter au préalable et ça se passe très bien. J'ai eu à voir des résultats avant, après quelques séances et c'est juste le jour et la nuit. Concernant la perte de volume, donc au niveau des joues, au niveau des pommettes et pour combler les rides, rien ne vaut une bonne séance d'injection d'acide hyaluronique et de Botox. Je n'ai rien contre l'acide hyaluronique me concernant. Le Botox, c'est un peu différent dans le sens où, et ça toujours, ça n'est que mon avis, j'adore les pas de doigts. Je trouve ces rides juste magnifiques. La ride du lion également, ce sont des rides qui, à mon sens, ajoutent un charme au visage. À mon sens, il n'est pas bon de faire disparaître toutes les rides. Un visage marqué au bon endroit est juste magnifique. Ça, c'est mon avis. Et tu sais quoi, je te dirais également que même si on vieillit, je crois que l'atout majeur sur un visage, c'est le sourire. Si tu n'as pas l'habitude de sourire, souris et tu verras la différence. Il n'y a rien de mieux pour illuminer un visage que d'arborer un sourire. Avec de belles dents. Bon bref, ça c'est moi. Maintenant, quid de la chirurgie esthétique? Alors, la chirurgie esthétique, il peut y avoir du bon quand c'est bien fait et quand c'est justement dosé. Malheureusement, aujourd'hui, tu as dû voir des photos de stars avant-après. Les visages sont juste comme ça, beaucoup trop tirés, si bien qu'on ne reconnaît même plus les personnes. Et ça, je trouve ça dommage. En revanche, si tu as tendance à avoir les paupières tombantes, une blépharoplastie, ça peut tout changer. Ça aura juste l'effet liftant et retrouver en fait tes paupières et un regard beaucoup plus ouvert. Pour ce qui est des paupières, alors là, je te dirais, pourquoi pas? J'ai perdu énormément de cheveux, si bien que je suis allée consulter un dermatologue. Si d'aventure tu as cette perte de cheveux relativement importante, je te conseille également d'aller consulter. Donc ce dermatologue, je te mettrai également son contact si tu es à la Martinique en barre d'infos, parce qu'elle est juste extraordinaire. M'a prescrit un traitement très simple que tu trouves en pharmacie sans aucun problème, il n'y a pas de contre-indication et ce traitement, écoute, je te le conseille et je t'invite à aller te le procurer si tu perds tes cheveux. Il s'agit de biotine et de bépantène. Tu prends les deux et je te dis que d'ici à 15 jours, tu verras que déjà la chute va être ralentit drastiquement. Et puis tu verras que tes cheveux vont repousser, tu vas gagner en volume et tu auras une chevelure beaucoup plus forte et beaucoup plus abondante. Une fois que tu as fait cette cure de biotine et de bépantène, je te conseille une cure de l'achillée. J'ai fini ma cure il y a 1 mois, 2 mois à peu près et aujourd'hui mes cheveux, écoute, sont en parfaite santé. Alors, il y a une autre forme d'alopécie qui sont dites androgéniques. Si au niveau de tes tempes, tu n'as quasiment plus de cheveux et si au niveau du sommet du crâne, tu as comme une tonsure, tu ne réfléchis pas, tu prends un rendez-vous chez le dermatologue rapidement. Biotine, bépantène, ça ne suffira pas, il faut vraiment que tu aies un traitement. En termes de shampoing maintenant, fais attention également aux shampoings que tu vas utiliser. Je te conseille des shampoings doux,
après shampoing doux et pourquoi pas un masque que tu feras de temps en temps. Maintenant, si tes cheveux blancs te gênent, tu peux faire une teinture. Attention à la teinture par contre, parce que pour la majorité des teintures, je les trouve plutôt agressives. Elles ont tendance à assécher ton cuir chevelu. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps sur une teinture à base de café et de cacao. Je t'y renvoie. Si tu n'as pas beaucoup de cheveux blancs, comme moi par exemple, je te propose cette teinture, tu verras qu'elle est vraiment efficace. Et outre le fait qu'elle masque tes cheveux blancs, elle va nourrir ton cuir chevelu et tes cheveux. Maintenant, il y a d'autres techniques. Attends, je me mets à l'aise. Il y a d'autres techniques. Alors, je vais te montrer ce que je fais, moi, pour masquer les quelques cheveux blancs que j'ai là en couronne. Soit j'utilise un mascara pour cheveux, donc attention de ne pas le mettre sur les cils. Donc c'est un mascara pour cheveux, c'est très simple. Je vais juste passer le mascara sur quelques cheveux blancs. Évidemment, tu choisis la bonne teinte qui va avec tes cheveux. Soit j'utilise donc le mascara, ou soit tu as quelque chose de plus diffus. C'est un petit stick avec de la poudre que tu vas venir passer. Par exemple, si tu es clairsemé, ça c'est vraiment pour les gens qui ont les cheveux clairsemés. Imaginons que tu sois clairsemé ici, ou tiens, au niveau des golfs, tu prends ça et tu vas venir tapoter ici pour combler le vide. Et ça crée une illusion de cheveux, ni vu ni connu, je t'embrouille. Juste ça, donc c'est invisible, c'est juste une poudre. Et je te conseille ce genre de petites choses pour éviter justement de teinter tes cheveux trop fréquemment et d'abîmer tes cheveux. Ça part en un coup de brosse, tu fais ton shampoing, on n'en parle plus. Alors en ce qui me concerne, je me lisse les cheveux une fois par mois, histoire de pouvoir lâcher mes cheveux de temps en temps. Mais je te conseille de garder tes cheveux naturels. Maintenant, si tu les lisses, ne les lisse pas trop fréquemment et utilise des fers à lisser prévus pour ne pas abîmer les cheveux texturés comme les nôtres. On termine par les mains et les ongles. Alors, doudou en moins, la première chose que je vais te dire, ça, les gants. Fais en sorte de faire ton ménage. Surtout, je sais, ma chérie, comment tu fais le ménage. Si tu es comme moi avec tous les produits et on frotte et on astique parce que tu es comme moi, on n'aime pas la poussière, on aime les choses bien rangées et bien propres. Et donc, on utilise beaucoup de produits. Tu mets tes gants. La première chose à faire, c'est que tu mets tes gants en caoutchouc pour protéger tes mains et tes ongles. Donc ça, c'est ton premier ami. Tu achètes des gants, tu les mets dans ton placard, d'accord? Et dès que c'est crevé, tu mets une paire de gants neuves à tes mains. Quand tu vas commencer ta cure de bépantène et de biotine, ou que tu vas prendre la Chilée, tu vas voir la différence sur tes ongles tout de suite. Parce que ces produits, ce sont des vitamines. Et tu verras que tes ongles vont devenir hyper solides et beaucoup plus sains. Maintenant, si tes ongles sont vraiment abîmés, s'ils sont jaunis, s'ils sont cassants, s'ils sont striés, s'ils sont mous, il y a des choses que tu peux faire. Déjà, tu essaies de mettre de côté la lime à ongles en métal et tu choisis une lime à ongles dite Emery, donc une lime en carton qui va moins fragiliser tes ongles. Je te montre moi ce que j'utilise. Tu vois, c'est ce genre de choses qui ne payent pas de mine, ça vaut absolument rien dans les magasins. Avec ce petit bloc, tu vas pouvoir limer tes ongles, les polir. Ça va aider à retirer les stries de tes ongles et tu vas pouvoir les faire briller. Il existe maintenant des soins pour les ongles des ongles, on va dire, vieillissants, pour essayer de leur donner une meilleure apparence. Alors chez Nocibé, tu as une gamme de vernis soins anti-âge.
Le premier soin que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, c'est le Time Reverse. Donc, il va servir à régénérer ton ongle et il est enrichi en huile d'açaï. Donc, quand tu vas mettre ce vernis sur tes ongles, ça va déjà, ça va les renforcer grâce à l'huile d'açaï qui est à l'intérieur, mais ça va te donner une jolie couleur naturelle qui va unifier ton ongle et qui va prendre le dessus, si tu veux, sur le jaunissement de ton ongle. Et donc, le deuxième, c'est le No Split. Celui-ci va empêcher tes ongles de se dédoubler. Et il est excellent. Et tu as dû constater que c'est quasiment à quelque chose près la même couleur. Donc, ça va couvrir ton ongle d'une couleur très, très, très naturelle qui va te donner une illusion d'avoir des ongles en pleine santé. Alors, si tu as tendance à avoir les ongles mous, je te conseille de chez Maybelline maintenant le soin durcisseur diamant. Celui-ci non seulement va renforcer, va solidifier tes ongles, mais ça laisse une jolie couleur naturelle. Toujours de chez Maybelline, c'est le soin express blanchissant des ongles. Donc celui-ci, son rôle, il est simple, c'est de déjaunir tes ongles. Il paraît violet, quand tu le mets sur tes ongles, il est transparent. Ça va donner un joli brillant à tes ongles et tu verras que dès que tu auras appliqué ce petit vernis soin, tes ongles vont devenir, écoute, beaucoup plus blancs. Le jaunissement de tes ongles va disparaître comme par magie. Donc, je te conseille ce vernis. Tu fais pas l'impasse sur la crème. Si tu hydrates ton visage, si tu hydrates ton corps, tu hydrates tes pieds et tu hydrates tes mains. Et je te conseille celle-ci. Donc, celle-ci, elle vient de chez Nuxe. C'est Rêve de miel. Donc, c'est une crème mains et ongles. Elle est très, très riche. Et celle de chez Leno à l'huile d'olive. Ce sont deux crèmes excellente qui ne te laisse pas un fini gras, mais qui t'hydrate vraiment les mains, qui nourrit ta peau et qui nourrit tes ongles. Voilà pour ce qui est des mains. Donc voilà les quelques conseils que j'ai pu te donner pour prendre soin de ta peau, de tes cheveux, de tes mains et de tes ongles. J'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Active la cloche pour recevoir les notifications. Sache que je publie une vidéo chaque dimanche à 10 h. Je te souhaite quant à moi une excellente semaine. Je te fais de gros bisous, de gros câlins et je te dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.